Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait énormément l'actualité, on en parle dans les écoles, à la radio, à la télé, et parfois même on entend notre président vanter ses mérites. C'est la programmation. Et ils ont raison d'en parler, car nous sommes dans un monde où l'informatique, le virtuel et l'internet sont légion. Celui qui maîtrise la programmation est un roi. Enfin, pour les plus chanceux. Dans la moyenne, on devient un magicien, et c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce que la programmation ? En réalité, c'est quelque chose de très simple et de beaucoup moins glamour qu'on pourrait le penser. La programmation, c'est le fait de donner des ordres à une machine pour que celle-ci fasse ce que vous voulez. Mais attention, comme une machine ne peut pas réfléchir par elle-même, il faut lui expliquer dans les moindres détails ce que l'on cherche à obtenir. En effet, si vous dites « va chercher un chien après avoir jeté une balle », celui-ci vous la rapportera. S'il n'est pas trop bête. Tandis qu'un ordinateur est absolument incapable d'obéir à cet ordre, car il ne comprend pas ce qu'il doit aller chercher et surtout comment le faire. Il faut donc détailler les opérations au maximum. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment se faire comprendre par une machine ? Rien de tel qu'un bon exemple. Ici, on va demander à un robot de nous faire un café. Voici les opérations qu'il faudrait lui demander. Tu es devant moi. Retourne-toi, avance jusqu'à la machine à café, ouvre le couvercle. S'il y a une dosette usagée, enlève-la. Mets une nouvelle dosette sur le filtre, ferme le couvercle, prends une tasse, mets la tasse sur l'emplacement indiqué, appuie sur le bouton marche, attends le signal, appuie sur le bouton OK, attends que la machine ait fini de remplir la tasse, prends la tasse, retourne-toi, avance vers moi. Donne-moi la tasse. Vous l'aurez compris, c'est bien plus long et compliqué que de le faire soi-même. L'avantage, c'est qu'une fois appris, la machine pourra refaire cette opération autant de fois que vous le désirez. Oui, à condition qu'il n'y ait pas de bug. Et vous savez quoi ? Vous allez pouvoir vous vanter de connaître un mot relativement compliqué. En effet, cet ensemble de conditions et d'actions que l'on vient d'énumérer pour faire un café s'appelle un algorithme. Concrètement, le développement, comment ça se passe ? On va dire en 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'algorithme. On le conçoit en général sur papier. C'est une sorte d'organigramme avec des chemins entre des actions et des conditions. La deuxième étape, c'est le code. Une fois l'algorithme conçu, il nous suffit de le retranscrire dans le langage voulu. La troisième étape, c'est une étape optionnelle, c'est la compilation. Non, la compilation. C'est le fait de transformer le langage de programmation en langage machine, aussi connu sous le nom de langage binaire, car un ordinateur ne comprend qu'une chose, c'est le langage binaire. Oui, c'est bien possible, et on obtiendrait un programme certainement mieux optimisé, mais c'est comme creuser une piscine avec une cuillère. Bien plus précis, mais terriblement plus long. Voici un exemple pour vous convaincre. Si je voulais afficher « coucou » dans un langage de programmation, j'utiliserais print, entre parenthèses, et entre guillemets, coucou. On n'oublie pas le point virgule. En langage binaire, j'aurais quelque chose de ce genre. Vous l'aurez compris, créer une application en langage machine à l'heure actuelle, ça serait de la pure folie. Et voilà, c'est fini pour ces explications sur la programmation. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos.